Toujours nous regardons les péchés des autres en public, mais nous oublions nos propres péchés dans le secret. Alors pour changeons nous-mêmes avant de voir les autres changer, bien-aimés. Pierre a régné Jésus. Jésus couvrit sa nudité. Rahab était prostituée. Jésus couvrit sa nudité. Jacob était un usurpateur, mamailleur. Jésus couvrit sa nudité. David est tombé dans le péché. Jésus couvrit sa nudité, bien-aimé. Noé est tombé dans l'alcool. Jésus couvrit sa nudité. Moïse, bien-aimé, ne savait pas parler. Aaron ne savait pas prier. Moïse couvrit leur nudité. Même Solédas a combattu les chrétiens. Il a même approuvé la mort d'Étienne, qui était un vrai croyant. Mais Jésus couvrit la nudité de Solédas, qui est devenu Paul, un vrai évangéliste. Bien-aimé, si tu savais que ceux qui passent la longueur de journée à te rappeler tes péchés ou à te montrer du doigt accusateur avaient eux-mêmes aussi de grands problèmes avec le péché, tu esquiveras ces flèches, tu porteras ta croix et bien-aimé, tu marcheras avec fierté en avançant comme le bout de tes orteils. Va vers l'avant, car bien-aimé, ce sont les pécheurs qui expérimentent la gloire de Dieu. Ce sont les pécheurs qui voient la gloire de Dieu. La lumière ne se révèle pas dans la lumière. Dieu se révèle dans les ténèbres, bien-aimé. Alors, si tu es enveloppé de péchés, même si tu es prostitué, même si tu es tueur, mon Dieu n'a pas peur de prendre sa sainte main et de souiller ses saintes mains dans cette boue-là pour te prendre parce que tu as de la valeur. Tu vaux plus que de l'or et de l'argent aux yeux de l'Éternel. Donc même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place. Même si tu es enveloppé de péchés, sache qu'on ne jette jamais l'or qui est souillé de la boue. Alors bien-aimé, sache que l'Éternel t'accorde en ce jour, bien-aimé, un nouveau départ, une nouvelle ère, une nouvelle alliance, bien-aimé. À toi de revenir à ton premier amour qui est l'Éternel des armées. La parole de Dieu est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. L'endroit le plus sûr de toute la terre est la volonté de Dieu. La Bible déclare, lorsque Moïse levait les mains en direction du ciel, le peuple d'Israël remportait le combat. Mais lorsque Moïse baissait ses bras, le peuple d'Israël perdait la bataille. Certes, tu as perdu la bataille, mais non le combat. Alléluia. Donc tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ta vie. C'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. Certes, tu ne peux plus retrouver l'étape que tu as perdue, mais tu peux quand même réécrire une nouvelle histoire ou une nouvelle page avec Dieu. Tant que celui qui a fait le testament est vivant, ce n'est plus ton combat.